Bonjour à toutes et à tous, après un mois de mondial au Qatar, les championnats vont reprendre leurs droits petit à petit, et comme le placarde le Daily Mirror en ce jeudi matin, c'est bon d'être de retour. Et c'est d'ailleurs un mondialiste qui est mis en avant du tabloïd anglais, vous l'aurez reconnu, c'est Marcus Rashford. De retour avec son club de Manchester United, l'attaquant anglais n'a pas tardé à faire parler la poudre. Hier soir, les Red Devils ont validé leur billet pour les quarts de finale de la League Cup grâce à un succès 2-0 face à Burnley. Début signé Christian Eriksen et de Marcus Rashford donc. Ce dernier, auteur d'un magnifique but en solitaire, fait aussi la couverture du Daily Star qui se réjouit du retour de son enfant prodige. Rashford de retour dans le rythme, peut-on lire. De son côté, le Daily Express fait un constat similaire, Rashford revient mettre le feu à United. Le dernier huitième de finale opposera ce soir Liverpool à Manchester City, un très gros choc en perspective entre les deux plus grands rivaux anglais ces dernières années sur le plan sportif. Les dernières rencontres ont souvent été empreintes d'animosité et les entraîneurs Jürgen Klopp et Pep Guardiola y ont pas mal contribué. Mais ces derniers veulent désormais être les gardiens de la paix comme l'explique le tabloïd anglais. Donnez l'exemple aux joueurs, voilà le message qu'ils ont tenu à faire passer. Allez, on ouvre désormais notre grande page Mercato puisque dans un peu plus d'une semaine, le Mercato hivernal va ouvrir ses portes. Bon, avant ça, il y a les fêtes et à ce sujet, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a prononcé ses vœux de fin d'année. Et comme le placarde le Mundo Deportivo dans son édition du jour, la priorité est la Liga. Pour cela, les coulés comptent se montrer actifs durant le mercato hivernal et se renforcer, mais il faudra d'abord trouver de l'argent, car après un mercato estival ronflant, la menace du fair play financier plane. Et oui, les Blaugrana ne disposeront pas d'une liberté totale, ce qui explique la volonté de Xavi de conserver Sergio Busquets. L'emblématique milieu espagnol souhaiterait aller à la MLS pour y terminer sa carrière, mais le Barça fait tout pour le convaincre d'aller au bout de son contrat. Une prolongation jusqu'en décembre 2023 est même envisagée, comme l'explique le journal Sport dans ses pages intérieures, preuve des difficultés du club catalan à lui trouver un remplaçant. Un départ à l'Inter Miami en janvier 2024 semble donc être l'option la plus probable. De son côté, le Mundo Deportivo nous rapporte une nouvelle preuve des difficultés du Barça, puisqu'après avoir tout fait pour se débarrasser de Frenkie de Jong l'été dernier, les dirigeants souhaiteraient désormais le conserver à tout prix. Un sacré retournement de situation. Allez, on file chez le rival madrilène qui prépare du lourd pour l'été prochain. Un mercato galactique se profile avec un dossier prioritaire, celui du crack du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Le mondial de l'international anglais a définitivement convaincu les dirigeants madrilènes de passer à l'assaut, et ça tombe bien puisque selon le journal AS, le joueur de 19 ans a une préférence pour la capitale espagnole. De son côté, le journal allemand Bild confirme la tendance et explique qu'il ne reste plus que 3 clubs dans la course, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid donc. Pour le journal Marca, Bellingham est la priorité absolue. En cas d'échec sur ce dossier, le Real Madrid a d'autres pistes comme Enzo Fernandez du SL Benfica ou encore Manuel Locatelli de la Juventus. Concernant la révélation argentine, il faudra sortir le chéquier puisque le Correio da Manhã révèle qu'une offre de 100 millions d'euros a été refusée par le club lisboète. Une information aussi relayée par Abola sur sa une. Cette offre a été reçue mercredi et elle provient d'un club anglais qui ne serait autre que Liverpool. On rappelle que la clause libératoire d'Enzo Fernandez est fixée à 120 millions d'euros. Allez, on continue ce tour du mercato avec la grosse bombe révélée hier par le journal Le Parisien. Selon le quotidien régional C'est fait, Lionel Messi va rester un an de plus au PSG. La Poulga aurait donné sa parole au club de la capitale pour renouveler son bail, au minimum pour une saison supplémentaire. Les deux parties sont tombées d'accord pendant la Coupe du Monde. Une information confirmée par le journal L'Équipe qui titre sur sa une « Messi a deux amours ». Cette bombe fait vivement réagir en Espagne alors que le Barça rêvait toujours de rapatrier sa légende, mais comme le regrette le journal Sport, Messi est attaché par le PSG. Dans son édition du jour, Marca rapporte aussi l'accord de principe entre la Pulga et le club de la capitale. En Italie, la Gazzetta dello Sport relaye également la nouvelle année à 30 millions d'euros pour le champion du monde argentin. Le natif de Rosario est heureux à Paris, désormais cap sur une 5ème Ligue des Champions. Si Lionel Messi est sur un nuage, difficile d'en dire autant de son rival historique Cristiano Ronaldo. Sans Coupe du Monde et sans club, le Portugais vit sans doute la période la plus compliquée de sa carrière. Si son désir était de trouver un club capable de lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions, son avenir se dessine loin de l'Europe. Et oui, le journal AS affirme ce jeudi matin que Cristiano jouera pour Al Nasser en Arabie Saoudite. Le club basé à Riyad souhaite boucler rapidement l'arrivée du Portugais afin de faire rayonner l'Arabie Saoudite. Selon nos informations, Al Nasser continue de pousser et est de plus en plus confiant pour trouver un accord avec le quintuple Ballon d'Or. Le journal Marca rappelle le contrat record de 250 millions d'euros par saison jusqu'en 2025 qui l'attend. Mais en réalité, c'est un bail de plus longue durée jusqu'en 2030 qui est à l'étude. Le média espagnol explique que l'Arabie Saoudite aimerait lui confier le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2030. Le pays du Moyen-Orient pourrait être candidate à l'organisation en compagnie de l'Égypte et de la Grèce. Reste aussi à savoir si CR7 sera prêt à accepter ce rôle alors que son pays, le Portugal, a déjà officialisé sa candidature commune avec l'Espagne et l'Ukraine. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.